Bonjour Caroline Schwarzfeld. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin pour notre chronique beauté. Et ce matin, vous avez choisi de vous concentrer sur la peau. Alors ce sera une première émission, première partie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour la peau. Oui, il y a énormément de choses à dire sur la peau et notamment sur son vieillissement. Sur son vieillissement, parce que c'est ce qui nous préoccupe en général. Le soin de la peau, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'assez sérieux. Il y a aussi les problèmes de peau auxquels seul le dermatologue peut répondre, mais pour un soin au quotidien, pour des peaux normales, j'allais dire, il y a aussi pas mal de choses à faire. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par un rappel sur ce que c'est que la peau et surtout son fonctionnement ? Oui, tout à fait. La peau, c'est le plus grand organe de notre corps. Donc, il faut en faire super attention. C'est un organe de recouvrement. Il est là pour recouvrir notre corps. Et en fait, c'est l'interface entre l'extérieur et l'intérieur. Pour nous protéger. Pour nous protéger. D'ailleurs, il a ses rôles de barrière pollution, barrière antimicrobienne, barrière radiation solaire, oui, agression chimique, agression physique. En fait, c'est vraiment la barrière énorme, quoi. C'est un organe intelligent. C'est un organe très intelligent et en plus, on est très exigeant avec lui, finalement. Parce que autant les autres organes, on leur demande de bien fonctionner, d'être en bonne santé, mais lui, en plus, la peau, on lui demande d'être belle, de ne pas avoir de stigmates de vieillissement ni de fatigue, on est extrêmement exigeant. Et en fait, pour juste faire un petit rappel, la peau, c'est 2 ou 3 couches en fonction des littératures, on va dire. Mais non, pour moi, c'est 3 couches, clairement. Il y a l'épiderme, qui est donc la peau que l'on voit, nous, et qui est riche en kératinocytes. Ce sont des cellules qui font qu'il y a une assise, il y a un soutien. Et puis, il y a dedans des cellules pigmentaires. Pourquoi je vous parle de ces 2 cellules pigmentaires? C'est-à-dire que ça donne la couleur de la peau. Et donc, les taches brunes aussi, qui apparaissent pour le vieillissement. Donc, il faut savoir que dans cette première couche, il y a des cellules sur lesquelles on va agir grâce aux cosmétiques. Les kératinocytes et les mélanocytes. C'est 2 types de cellules. Et c'est ceux qui sont visés, c'est celles qui sont visées quand on commence à vieillir. On a des kératinocytes qui fonctionnent moins vite, ou plus vite parfois, mais en tout cas, ça donne de mauvaises choses, on va dire. Et les mélanocytes, c'est les taches brunes, c'est moins de carnation, enfin moins de teint. Donc, on joue déjà sur ça. Et en dessous, on a le derme. Et le derme, lui, c'est le collagène. Vous savez, tous ces mots qu'on voit partout. Oui, dedans, il y a du collagène, il y a de l'élastine, il y a de l'acide hyaluronique. C'est ce qui fait que la peau est rebondie. C'est ce qui fait qu'un bébé a la peau et surtout le corps un petit peu moelleux comme ça. Pulpeux en fait, et c'est ce qu'on essaie de chercher. Et c'est pour ça que vous retrouvez dans tous ces rayons et dans toutes ces crèmes les mots collagène, acide hyaluronique, etc. Parce qu'en fait, on estime que si la peau en a moins, on va lui en apporter. Mais c'est pas toujours aussi facile que ça. Si simple. Oui, parce qu'il faut essayer de se rapprocher de sa réelle composition. Le collagène, il y a plein de types de collagène différents. Il y a des concentrations, il y a des fraîcheurs aussi. Enfin voilà, c'est pas si facile. Alors, on a dit épiderme, donc ce que l'on voit, et le derme. Et le derme, exactement. Et en dessous, il y a l'hypoderme. C'est celui qu'on aime moins, pourtant il est super important. Mais c'est le siège en fait des cellules adipeuses, donc des cellules graisseuses. Donc on en a trop, on n'aime pas trop. On n'est pas content. N'empêche que c'est lui qui permet aussi le gros soutien, le gros maintien. Voilà. Mais les plus importants pour nous en cosmétologie ou en cosmétique, c'est l'épiderme et le derme, parce que dans le derme, il y a aussi tous les vaisseaux sanguins qui participent à notre couleur de peau. Si vous êtes rosé, moi aussi, c'est parce que les vaisseaux sanguins font bien leur job. Oui, alors c'est vrai qu'on va se concentrer sur le vieillissement, sauf qu'il y a beaucoup d'autres peut-être problématiques de la peau. On va se concentrer sur le vieillissement et moi j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui fait le vieillissement? Bien sûr, vous allez me dire les rides, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose quand on regarde une peau? Oui, en fait déjà, il faut être clair, il y a un message. Je vais peut-être me faire haïr par certaines esthéticiennes, mais oui, on a un impact avec les cosmétiques, mais le vieillissement, c'est un processus normal, biologique, inéluctable. Donc, il y a un moment, il faut quand même accepter. Et les cosmétiques, en tout cas, sont là, pour moi en tout cas, pour être en corrélation avec notre âge et pas forcément paraître 15 ans de moins, parce qu'il y a des marques en ce moment même qui disent faire 15 ans de moins. Donc, je crois que les consommatrices ne sont plus elles ne sont plus dupes de ces publicités. Exactement, il me semble. On sait bien qu'on ne fait pas disparaître des rides qui sont profondes avec une crème. Non, on les fait pas disparaître. N'empêche que quand vous êtes démunis face à un rayon et qu'il y en a une qui vous met des warnings en vous disant que vous allez faire 15 ans de moins, peut-être que vous allez quand même avoir la main vers elle. Donc les rides, c'est une chose d'abord. Les rides, il y a les rides d'expression. Attention, c'est le muscle qui est en dessous
qui fait cette ride d'expression. Donc, c'est pas à 20 ans, c'est pas une ride de dégénérescence ou de vieillissement. Par contre, effectivement, quand on commence à prendre de l'âge, la ride, c'est un pli, un sillon qui est dû à une transformation, une modification de ce qu'il y a en dessous, donc de ce dont on a parlé, l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Donc c'est pour ça qu'il faut des crèmes spécifiques. Ni la crème de sa maman, ni de sa copine, une crème bien spécifique en fonction de votre peau. Et c'est là où les esthéticiennes interviennent. Elles interviennent parce qu'on est face, comme vous le disiez, dans les rayons des magasins ou même quand on n'a pas accès à des esthéticiennes, on est face à une multitude d'offres et on ne sait pas. Et on ne sait pas. Parce qu'en plus, au-delà de la ride, comme vous disiez, il y a aussi les taches brunes qui apparaissent à partir de la quarantaine. C'est pas très agréable, c'est vrai. Mais ça, c'est dû à, vous savez, les petites cellules pigmentaires dont je vous ai parlé, les mélanocytes, qui produisent en trop grande quantité ou de façon anarchique. Et du coup, ça fait des taches. C'est pas très agréable. Et puis, il y a surtout un truc qu'on déteste, c'est l'atonie. Donc, L'-atonie, c'est le manque de fermeté. Vous savez, les bajoux, par exemple. Ça, on n'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'elle regarde, l'esthéticienne? Qu'est-ce que vous regardez chez une femme quand vous allez lui proposer telle ou telle autre crème? Nous, on a plusieurs tests. Si on ne parle pas des tests avec appareil, les tests qu'on a, nous, c'est le test visuel déjà. On va tout regarder. La couleur de peau. On va regarder les rides, si c'est l'expression. Moi, j'adore ça. Et, on va regarder donc la couleur de peau. On va regarder, en fait, on va toucher aussi. Donc, on va pincer. On va voir si la peau revient à son état normal une fois que le pincement est terminé. Donc, si elle ne revient pas comme il faut, c'est-à-dire qu'il va y avoir plutôt de la déshydratation. Parce qu'effectivement, la peau, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les cellules baignent dans de l'eau. Et d'ailleurs, la première solution réellement, c'est de boire et d'avoir une crème hydratante. En fin de compte, pour celles qui sont perdues, aller vers des crèmes hydratantes. Voilà, bien concentrée. Hydratante. Plus une bouteille d'eau. Combien de litres Après, ça dépend. En fait, là aussi, quand on dit 1,5 litre, on a l'impression que c'est trop. Donc moi, je suis pas trop dans... Ça fait beaucoup, quoi. Je suis plus dans le faire un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Vous voyez, moi, je suis pas trop radicale. Parce que sinon, quand on dit 2 litres ou 1,5 litre, on est déjà morte. Et puis le corps est peut-être aussi choqué par ce changement. Bien sûr, on boit tranquillement. Il n'y a pas de problème. On peut même mettre des fraises dedans. Il y a plein de gens qui mettent des petites choses un peu pour aromatiser. Mais du concombre. Du concombre. En Israël, on met du concombre. De la menthe aussi. Enfin, on met des choses comme ça. Donc, c'est vrai que le premier agent, c'est déjà l'eau. Faut y penser. Et puis après, il y a tous les cosmétiques. Il y a en fait, juste, je voulais vous dire sur les problèmes qui se passent, c'est que c'est bien beau de vouloir guérir, mais il faut prévenir. Et avant ça, non seulement il faut faire attention à plein de choses, mais il faut être un peu raisonnable. Le soleil, par exemple, clairement, c'est un ami. C'est un ami qui nous veut du bien, mais en excès, c'est une catastrophe sur le vieillissement cutané. Parce qu'il va accélérer les radicaux libres. C'est comme des atomes un peu déséquilibrés. C'est assez compliqué. Et donc, du coup, si vous allez au soleil, vous allez avoir une accélération du vieillissement cutané, mais qui est claire et nette. Donc, c'est la même chose pour la mauvaise alimentation. Quand vous voyez ce que je veux dire, c'est que moi j'ai envie de parler de cosmétiques, mais en fait maintenant dans les salons, on parle aussi de l'intérieur. C'est pas tout de parler que de l'extérieur. Il y a une vision globale du mode de vie et de l'hygiène de vie qui agit sur la qualité et la beauté de la peau. Énorme. Quand vous mangez trop de glucose et trop de fructose, donc ce sont les sucres, vous avez ce qu'on appelle un phénomène de glycation. C'est en fait comme de la caramélisation des protéines qu'il y a dans nos peaux et tout ça. Et ça fait que vous avez moins de collagène et d'élastine qui se produisent. Donc clairement, quelqu'un qui mange trop de sucre vieillit cutanément, qui vieillit beaucoup plus vite. D'accord. Et donc... même chose pour le sel. Le sel, c'est pas grave d'en manger, il y a l'hypertension, etc. Mais en attendant, il y a aussi le fait que vous vous déshydratez, et notamment au niveau de la peau, plus vite. Et vous avez comme ça... l'alcool, etc., la caféine, plein d'aliments. Et il y a un livre qui est très sympa sur les secrets de la dermonutrition. La dermonutrition, ça s'appelle. Exactement, qui est en vente partout et qui est très intéressant et qui montre qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir une jolie peau. Ça passe vraiment par l'intérieur. Et le stress aussi. Bien sûr. Donc, il y a vraiment... on peut agir de l'intérieur, mais aussi, il faut faire attention à l'extérieur quand vous parliez du soleil. Il y a aussi en ce moment pas mal de pollution sur Paris. Est-ce que ça peut agir, ça aussi? On parle beaucoup de toute façon, on voit la pollution sur les voitures, sur les immeubles. Donc, j'imagine
j'imagine que sur la peau aussi, ça se dépose. Mais clairement, elle se dépose de la même façon. Non seulement elle bouche les pores de peau, mais ensuite, elle provoque aussi ces radicaux libres, ces atomes qui sont déséquilibrés. Et d'ailleurs, pour lutter contre les radicaux libres, il faut manger des antioxydants. Vous savez, donc le raisin, tous ces antioxydants, la tomate, les épinards, les choux, les légumineuses, parce qu'ils luttent contre ces radicaux libres qui favorisent le vieillissement cutané. Donc, il y a l'alimentation, c'est très important. Et puis après, il y a les soins, les cosmétiques. Alors, on va juste énumérer les solutions. La semaine prochaine, on verra, bien sûr, dans la seconde partie de notre émission, plus en profondeur ces solutions-là. Mais qu'est-ce qui se présente à nous au niveau des produits ? Au niveau des produits et des techniques. Et des techniques. Il y a effectivement des produits, mais c'est surtout des actifs stars en ce moment. Et en ce moment, pas tant que ça, c'est la vitamine C. Oui. En fait, ça fait déjà bien 15 ans. Oui, ça fait quelques années. Mais elle est très intéressante. Donc ça, franchement, il faut en parler. L'argan aussi. C'est les 2 gros actifs qui marchent très bien et qui sont assez incontournables. Et puis après, vous avez 2 techniques qui sont le micro-needling. C'est du chinois. Ouais. Mais c'est un système de micro-piqûres qui va favoriser, qui va stimuler la peau par un système de cicatrisation. Mais par contre, ça donne des résultats qui sont incroyables. Et puis après, vous avez la fasciathérapie. Et là, c'est plus de la gymnastique faciale. Ben oui, parce que la peau, elle repose sur nos muscles aussi. Et donc, si on active nos muscles, on a une peau qui est plus rebondie. Donc, il faut dire cheese, comme sur les photos. Exactement. Ben oui, parce que le muscle, il est bien tendu comme ça. Et du coup, la peau, elle est rebondie. Et on a le Cobido aussi. Il y a plein de méthodes différentes. De techniques peut-être qui s'adaptent aussi à un type de peau particulier. Et oui. Et puis, il y a des solutions aussi radicales. Certaines n'assument pas leur peau, donc elles vont vers le radical. On pourra en parler aussi. Et on va en parler la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup, Caroline. Merci. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre rubrique beauté, bien-être et santé. Et je rappelle qu'on peut vous retrouver aussi sur beautypopup.fr. Exactement. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Léa. Merci.